Chères Garéoutaises, chers Garéoutais, c'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve chaque année à l'occasion de cette traditionnelle cérémonie des vœux. Suite à la pandémie qui a frappé notre monde, cette cérémonie revêt cette année un caractère particulier. En effet, elle est différente sur la forme en raison des protocoles sanitaires que nous devons respecter, mais elle est semblable aux années précédentes sur le fond. Elle est même l'occasion rêvée de partager ce moment fort de rencontres et d'échanges avec beaucoup plus d'entre vous que d'habitude. Je vous remercie au demeurant de m'accueillir chez vous un instant à cette occasion, en dehors de tout protocole. 2020 restera dans nos mémoires une année où se sont conjuguées 5 crises majeures. Une crise sanitaire, une crise économique, une crise sociale, une crise démocratique, enfin une crise environnementale. Bien sûr, c'est la Covid-19 qui a le plus marqué nos habitudes de pensée et nos actions dans le mandat que vous nous avez confié lors de notre réélection. Qu'il me soit permis en passant de vous remercier pour la confiance que vous nous avez témoignée à ce moment fort de la vie de la cité. Nous avons dû en permanence nous adapter aux contraintes sanitaires pour vous protéger et assurer le mieux possible le service public. Comme beaucoup de collectivités, nous avons été dans l'obligation d'annuler et de reporter certaines manifestations en raison de contaminations qu'elles pouvaient présenter. Vous avez été nombreux à le comprendre et à l'accepter, et je vous en remercie. Le bilan que je vous présente aujourd'hui a été rendu possible grâce à l'engagement sans faille de l'équipe qui m'entoure et des agents communaux qui se sont dépensés sans compter. Qu'il me soit permis de les remercier et de leur témoigner ma profonde gratitude. Le ralentissement lié à la pandémie n'a finalement pas trop impacté la gestion de notre commune. Notre volonté de satisfaire vos besoins est présente plus que jamais. Comme le disait Confucius, la vie de l'homme dépend de sa volonté. Sans volonté, elle serait abandonnée au hasard. Malgré cette situation, nous avons pu faire face à la Covid-19, en apportant d'abord un soutien aux personnes fragilisées, en rouvrant rapidement nos marchés, en aidant ponctuellement et dans la légalité de notre commerce local, en adaptant sans cesse le fonctionnement de nos services municipaux à l'évolution de la situation. Enfin, en distribuant des masques en collaboration avec les bénévoles couturières que je salue pour leur esprit de solidarité. S'agissant des travaux, cette crise ne nous a pas empêchés de mener à bien la construction des 2 salles situées à côté du complexe sportif. Ces infrastructures vont évidemment faciliter la vie associative et la pratique sportive. De plus, nous avons terminé un autre chantier important à Garéoul, celui du chemin des Cadenières, qui règle enfin dans ce quartier une grande partie des risques d'inondabilité. Puis, nous avons achevé les travaux de la rue des Molières et celui du rond-point de Saint-Médard, qui règle, lui, et qui assure surtout la sécurité et la fluidité du trafic routier. Enfin, nous avons renforcé la sécurité des piétons qui se rendent vers la zone d'activité Le Tilleul d'Alfred en créant de nouveaux trottoirs. S'agissant du cadre de vie, un effort particulier a été porté sur l'entretien des espaces verts et du patrimoine. Déjà récompensés par le label Ville Fleurie, nous sommes certains que la région saura relever nos efforts lors de notre candidature pour l'obtention de la 2e fleur en 2021. Autre réalisation de notre cadre de vie,
l'aménagement facilitant l'accès à la chapelle Saint-Félix. Enfin, la mise en place de la fibre, indispensable particulièrement pour les Garéoultais qui pratiquent le télétravail. Concernant les manifestations, même si les activités associatives, culturelles et festives ont dû être réduites, chacun a pu répondre aux contraintes pour le bien de tous. Nous avons ainsi sauvé l'essentiel et maintenu les marchés ainsi qu'une trentaine d'événements dans le respect des protocoles sanitaires. Les traditionnelles festivités de fin d'année pour les jeunes et les moins jeunes ont été remplacées par des animations dans nos écoles d'une part et par la distribution d'autre part de colis à nos aînés. S'agissant maintenant du programme 2021, il témoigne, comme chaque année, de notre attachement à l'amélioration continuelle de notre cadre de vie. Pour autant, il nous faut tenir compte de la baisse des dotations de l'État et des aides forcément limitées de nos partenaires que sont la région, le département et l'agglomération de la Provence verte. Nous assistons aujourd'hui à une recentralisation des compétences et à une quasi-nationalisation des impôts locaux. Je veux parler ici de la taxe d'habitation. Ceci nous place, de fait, en état de dépendance et contraint de facto nos marges de manœuvre. Je dirais que, faute d'avoir les moyens de notre politique, il faudra dorénavant avoir la politique de nos moyens. Il faudra ainsi revenir à l'essentiel. L'essentiel pour nous est de tenir nos engagements au regard de la situation sanitaire, mais également au regard des difficultés rencontrées par les Garéoultais touchés par les crises évoquées précédemment. Compte tenu de la baisse des aides financières et de la réforme de la taxe d'habitation, dont la maîtrise des taux nous échappe et qui diminue ou disparaît pour une bonne partie des foyers garéoutais, il sera probablement nécessaire de procéder pour la première fois depuis 12 ans à un ajustement du foncier bâti. Dans ce contexte, les principaux projets seront conformes à nos engagements électoraux. Ils porteront sur la réorganisation de l'accueil de loisirs pour les enfants, la rénovation de voiries du centre-village et des réseaux, la mise en conformité du forage des clos, l'aménagement du parc du Vivier, la réalisation d'importants travaux également sur notre église Saint-Étienne. J'ajoute également qu'une réflexion est actuellement menée sur le projet de création d'une halle couverte sur la place Général de Gaulle. Enfin, le patrimoine communal sera enrichi par l'acquisition de l'ancien office notarial situé boulevard du Mourillon, bâtiment emblématique de la ville. Sur le plan de l'urbanisme, nous avons mené à bien la modification du PLU, le plan local d'urbanisme. Cette modification permettra de revitaliser et de donner à l'entrée ouest du village une autre image que celle observée aujourd'hui. En second lieu, nous avons également lancé une révision générale de ce même PLU. Je suis en effet personnellement attaché à poursuivre le développement harmonieux de notre cité sans la bétonner ni la dénaturer, en préservant l'image qui nous est reconnue, celle d'un village de la Provence verte où il fait encore bon vivre. Un village à taille humaine, un village bien organisé, un village chaleureux. Je sais pouvoir compter sur l'aide de nos partenaires traditionnels pour mener à bien ces projets indispensables pour la commune. Aussi, je voudrais souligner les excellents rapports que nous entretenons avec les services de la sous-préfecture de Brignoles, ainsi qu'avec ceux de l'agglomération de la Provence verte. Celle-ci exerce aujourd'hui de nombreuses compétences
qui ont, de par la loi, échappé aux communes. Avec mes 2 collègues délégués de la commune, nous participons activement à la gestion de cette intercommunalité. Je remercie au passage les présidents de la région, du département et de l'agglomération Provence-Verte qui nous aident autant que faire se peut. Vous voyez, mes chers amis, nous avons du pain sur la planche. Nous continuerons à remplir notre tâche avec la même passion et avec la même détermination. Dans cette optique, je ferai mienne, si vous le voulez bien, cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui disait ceci : « Dans la vie, il n'y a pas de solution. Il y a des forces en marche, il faut les créer et les solutions suivent. » Amis Garéoutais, amis de la Provence verte, il me reste maintenant, au nom du conseil municipal, à vous exprimer à chacun et à chacune d'entre vous, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, des vœux très sincères et chaleureux de bonnes et heureuses années. Que 2021 nous permette de nous retrouver sereinement. Bonne année à tous, à l'an Kévin.